Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter en débrief le résultat en statistique du match FC Barcelone contre Celta Vigo, un match qui avait lieu ce samedi 19 avril 2025 pour le compte de la 32e journée de Liga et c'est le FC Barcelone qui l'a emporté 4 buts à 3 au bout du suspense grâce à un penalty à la 98e minute et alors qu'ils ont été même menés jusqu'à 3 buts à 1 et donc dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes qu'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement mis à jour de la Liga. Alors une victoire très importante en vue du titre pour le FC Barcelone, une victoire mais qui était tellement compliqué. C'est vrai que Barcelone a ouvert le score dès la 12e minute grâce à Ferran Torres qui a marqué d'une belle frappe de 20 mètres croisée. Ça partait très très fort. Et puis alors je ne sais pas si c'est une erreur défensive du gardien, mais une contre-attaque du Celta Vigo, 3 minutes après, la 15e, le gardien qui se jette et qui est trop court pour intercepter la balle, et Iglesias qui récupère et qui marque dans la cage vide. Et donc à ce moment-là, un partout. Bon, on se dit, bah, Barcelone va pousser, donc Barcelone a poussé. Ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence, tandis que le Celta Vigo arrivait quand même à se créer des bonnes occasions, à être dangereux en contre-attaque. À la mi-temps, il y avait donc un partout, et début de deuxième mi-temps, c'est le Celta Vigo qui marque un deuxième but dès la 52e, à nouveau par Iglesias. Et là, on se dit, oulala, Barcelone, c'est quand même bizarre, juste derrière, il rate un triplé. Mais ce n'est que partie remise quand quelques minutes plus tard, à la 62e minute, Iglesias marque un troisième but. Et à ce moment-là, le Celta Vigo mène 3-1. Vient d'avoir aussi d'autres occasions. C'est compliqué. Et puis, alors, un miracle. 3 minutes après, c'est Dani Olmo qui revient, qui réduit le score à la 65e minute et remiracle 3 minutes après, Rafinha. Mais quelle saison il nous fait, Rafinha, qui égalise à la 68e minute. Ça paraît incroyable. Tellement ils étaient mal en point, Barcelone, à la 62e, 6 minutes après, il y avait à nouveau 3 partout. Et tout était possible. Alors Barcelone a poussé, mais en fait, ils n'arrivaient plus à vraiment pousser. Alors je pense qu'il y a peut-être de la fatigue, hein. Ils ont joué en Ligue des Champions à Dortmund. Ils avaient bu un peu le bouillon d'ailleurs cette semaine. Ils avaient perdu 3-1. Et donc, bah écoutez, ils ont poussé et le Celta Vigo s'est encore créé quelques occasions en contre-attaque. C'était pas loin de marquer, c'était plutôt équilibré. Et puis alors à la 98e minute, donc 8 minutes d'arrêt de jeu, Barcelone a eu un penalty suite à un léger contact. Il y a contact. C'est vrai que le joueur du Celta Vigo, peut-être par fatigue, se rapproche du joueur de Barcelone dans les 6 mètres. En plus, il y avait un défenseur de l'autre côté, donc le joueur de Barcelone ne pouvait absolument pas marquer. Et il tend la jambe dans la course, et le joueur de Barcelone se met devant la course du joueur du Celta Vigo. Donc le joueur du Celta Vigo, son pied tape dans la jambe du joueur de Barcelone qui tombe. Et bon, penalty, c'est voilà, c'est très bien joué de la part du joueur de Barcelone. Et à ce moment-là, ben, Rafinha, encore lui, qui fait un doublé et qui permet à Barcelone de l'emporter 4 buts à 3. Il y a même eu, je crois, 103 minutes au total, avec un nouveau 5 minutes d'arrêt de jeu derrière. Et donc dans les statistiques, c'est ça qui va être intéressant, il y a 72,1% de possession de balle à 27,9% pour Barcelone, 754 passes tentées à 286, 176 passes réussies à 212, 89,6% de passes réussies à 74,1%. Quand même une bonne domination de Barcelone. En même temps, il joue le titre, hein, il faut gagner. 14 occasions à 6 pour Barcelone, c'est pas énorme, hein, finalement. Pour un 4-3, ça fait 7 buts en 20 occasions, c'est quand même fou. Les XG, les buts attendus, 2,46 seulement pour Barcelone, 1,97 pour le Celta Vigo. C'est plutôt équilibré, on est loin du 4-3 à nouveau. C'est comme ça, 18 tirs à 11 pour Barcelone, mais par contre, 8 tirs cadrés à 6 pour le Celta Vigo. Barcelone n'a cadré qu'un tir sur 3, 6 sur 18, et le Celta Vigo en a cadré 8 sur 11. 2 tirs contrés à 1 pour Barcelone, aucun poteau. C'est vrai que quand on voit les stats du Celta Vigo, ils auraient fait match nul, c'était pas immérité. C'était quand même, ils ont fait quand même un match assez plein, avec peut-être de la réussite, mais comme pour Barcelone, finalement, Barcelone s'en sort très très bien. Les autres stats, aucun hors-jeu. 4 corners à 1 pour Barcelone, 21 centres à 6 pour Barcelone, 20 interceptions à 4 pour le Celta Vigo, 14 stacks partout, 42 duels gagnés à 33 pour Barcelone, 5 arrêts à 2 pour Barcelone, 13 fautes à 10 pour le Celta Vigo, 2 jaunes partout, aucun carton rouge. Des statistiques plutôt équilibrées. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'interceptions pour le Celta Vigo, mais en même temps c'est Barcelone qui a eu plus la balle. Barcelone a gagné plus de duels, il y a autant de tacles, ils ont fait plus de centres. Barcelone, moi je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt équilibré et la victoire de Barcelone finalement ne tient à pas grand chose. C'est dommage que le Celta Vigo n'ait pas su gérer les minutes après avoir mené 3-1 parce qu'ils étaient vraiment dans une sorte d'euphorie et puis un peu comme Lyon-Manchester United en Ligue Europa.
En quelques minutes, ils se sont complètement écroulés. Donc dommage pour le Celta Vigo. Alors au classement, le FC Barcelone toujours en tête bien sûr. Ils ont 73 points en 32 matchs, 23 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 88 buts marqués, 32 encaissés plus 56 de différence de but. Ils se sortent vraiment une belle épine du pied s'ils n'avaient pas gagné. Ça pourrait permettre au Real Madrid de revenir. Là maintenant, il y a 7 points d'écart. Si le Real gagne, il reviendra à 4 points. Mais Barcelone a en plus le meilleur goal average. Il reste que 6 matchs à jouer. Après, derrière, c'est quand même très bien parti pour le titre. Je pense que ce match était très important pour le titre. Sinon, psychologiquement, ça aurait pu avoir un impact. Surtout qu'ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions. Donc il pourrait y avoir de la fatigue dans les prochaines journées. Le Celta Vigo, de son côté, est 8ème avec 43 points en 32 matchs. 12 victoires, 7 nuls, 13 défaites. 47 buts marqués, 49 encaissés, moins 2 de différence de but. Bien dommage. Je crois que cette défaite-là, elle va vraiment les embêter pour aller chercher une place en Coupe d'Europe cette saison. Ils vont être un peu justes. En tout cas, voilà, les amis, c'était la présentation du résultat débrief en statistique du match FC Barcelone contre Celta Vigo, un match qui s'est terminé par la victoire du FC Barcelone 4 buts à 3. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.